Salut petit homme. Si t'es comme plus de 95% du reste, il se peut très bien que t'aies un problème avec la masturbation. Pourquoi? Et comment le résoudre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui serait la première des choses que tu pourrais faire pour améliorer ta durée au lit? À mon avis, il y a quelque chose à regarder aux côtés de la masturbation. La masturbation, c'est un vrai sujet. Et généralement, nous les hommes, on le fait beaucoup trop prestement. On le fait en moins de 2 minutes, ou en 5 minutes, ou en 10 minutes. On ne prend pas le temps d'apprécier la masturbation à sa pleine mesure. Et pourquoi on n'en prend pas assez le temps? Eh bien, à mon avis, pour plein de raisons. La première, c'est que dès qu'on est ado, depuis qu'on est ado, eh bien, se masturber, on l'a intégré comme étant quelque chose de mauvais. On doit le faire en cachette. On n'en parle pas à ses parents. On ne doit pas se faire découvrir. Et donc, pour ne pas se faire découvrir, on le fait généralement rapidement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des raisons, c'est que finalement, nous les hommes, on aime bien plafonner à des niveaux hauts de plaisir, d'excitation. Parce que quand on a un niveau haut d'excitation, on éprouve des sensations sexuelles très intenses. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on se place volontairement au bord de la falaise pour mieux observer le paysage et on risque de tomber à tout moment. Et donc, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître qu'on n'a peut-être pas suffisamment besoin d'aller aussi haut que ça pour éprouver du plaisir. La troisième des raisons, c'est les films porno, qui nous incitent constamment à être surexcités, dans un état de surexcitation. Et c'est simple, parce que si une vidéo n'est pas assez excitante, eh bien on passe naturellement à la suivante. Mais est-ce que c'est dans notre réel intérêt? Permets-moi d'en douter. Pour ça, en fait, ils utilisent plein de techniques. Les metteurs en scène, ils emploient des nanas, des actrices qui sont hyper d'art. Ils filment leurs grosses parties génitales, en gros plan, leur poitrine, leurs fesses. Et les mouvements sont rapides, ils sont saccadés. Et tu vois toujours des actrices qui ont l'air d'être hyper excitées en permanence, qui crient et qui ont l'air d'avoir des orgasmes toutes les 2 minutes. Et tout ça, ça fausse ta perception de la réalité. Et ça te fait venir trop rapidement. Le quatrième des points qui n'est pas très discuté, mais que je pense qu'il est important de reconnaître, c'est que finalement, on vit dans une époque où tout s'accélère. Et on n'a plus le temps de rien. On doit faire les courses, on doit faire à manger, on doit faire son linge, faire sa vaisselle, mais aussi on doit sortir, voir des potes, regarder un match de foot à la télé, faire du sport, aller dans la rue pour rencontrer des filles. On doit faire plein de choses en même temps. Et on ne prend pas forcément le temps de se masturber. Ça vient en dernier, ça, dans la journée, quand il nous reste un petit créneau. Et donc, on le fait hyper rapidement. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est une coutume, une accoutumance qui s'accumule à travers le temps. Et que plus on le répète, et plus on le répète. Tu vois, il y a une bonne image qui peut illustrer ça. Imagine, il vient de neiger. La neige est toute fraîche sur le sol, immaculée, il n'y a aucune trace. Il a neigé et pourtant il y a quelqu'un qui décide de s'aventurer tout seul et de commencer à marcher dans une direction donnée. Et là, il y a une deuxième personne qui veut s'avancer et aller dans la même direction que lui. À ton avis, quel chemin est-ce qu'elle va prendre, cette personne-là? Il y a de fortes chances qu'elle prenne le chemin de la première personne. Et les suivants, quel chemin est-ce qu'ils vont prendre? Probablement ceux des 2 premiers. Et ainsi de suite. Et ça va créer un chemin qui va se faire non parce que c'est le chemin le plus intelligent ou le meilleur à suivre, non, mais parce que c'est le chemin que le premier a suivi. Et ton cerveau, il marche exactement de la même façon. C'est-à-dire que si tu commences une habitude, il y a de fortes chances que tu la recommences. Et comme tu l'as recommencé, il y a encore plus de chances que tu la recommences. Et encore plus après. Et ça, petit à petit, ça fait passer ton comportement tout seul dans ta chambre à ton comportement à 2 dans ta chambre. Le fait que tu te masturbes trop rapidement tout seul fait que tu viens trop rapidement avec ta copine. Alors à ça, j'ai 2 nouvelles. On va finir par la bonne. La mauvaise nouvelle,
c'est qu'il est très difficile de rompre des habitudes quand on n'y prête pas attention. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est beaucoup plus facile de les rompre que de les construire. Ça prend beaucoup moins de temps. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on déconstruit cette habitude ? Eh bien écoute, le premier conseil que je peux te donner, c'est finalement de te confronter au problème, de voir qu'il y a un problème, qu'il existe, que le fait que tu te masturbes trop rapidement, ça engendre directement, ça a des conséquences directes sur le fait que tu ne tiens pas assez rapidement avec ta copine. Et bien ressentir la douleur qui est associée à ça. À chaque fois que tu te masturbes trop rapidement, tu renforces tes chances pour venir trop rapidement avec ta copine. Et j'espère que tu le ressens bien au niveau de tes intestins. Parce que comme ça va t'aider à changer. Et la deuxième étape pour reconditionner son corps en pratique, qui me semble cruciale, c'est finalement de structurer ta masturbation. C'est-à-dire de planifier des créneaux spécifiques dans lesquels tu te réserves un endroit calme, un endroit où tu seras tout seul, où tu ne seras pas dérangé et tu pourras laisser libre expression à ton imagination, à ton plaisir, à tes sensations. Et le deuxième point aussi que tu peux utiliser, que je te conseille fortement, c'est d'utiliser un chronomètre, de mesurer objectivement combien de temps est-ce que tu passes à te masturber. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça va te donner un référentiel, une base à partir de laquelle tu peux travailler. Et ça va te donner un niveau bas pour augmenter en incrémentation petit à petit. Donc tu vas passer par exemple de 1 minute à 2 minutes, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8 et tout ça jusqu'à 20. 20, c'est un bon chiffre. Parce que si tu arrives à 20, ça veut dire que tu as développé assez de discipline pour tenir encore plus longtemps. Et donc, tu es sur le chemin du succès. Et le troisième point qui, à mon avis, est très très important, c'est l'attitude que tu as pendant ta masturbation. Comment faire pour tirer parti de la masturbation du mieux possible ? Eh bien, l'attitude que je te recommande à avoir, c'est finalement l'attitude du scientifique. C'est l'attitude de l'explorateur, du joueur, de celui qui a envie de découvrir. Profite de la masturbation pour explorer ton corps, explorer les sensations que tu ressens, explorer la réponse de ton corps suite à la montée de l'excitation. Comment devient ta respiration ? Est-ce qu'elle est plus thoracique ? Est-ce qu'elle est plus saccadée ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as tendance à contracter tes muscles ? Est-ce que tu as tendance à refermer ta bouche ? Ou à fermer les yeux ? Ou à penser à quelque chose ? Qu'est-ce que tu fais en fait ? Explore aussi ta montée du plaisir. Qu'est-ce qui te donne envie ? Qu'est-ce qui t'apporte des sensations sexuelles ? Alors forcément, il va y avoir celle de ton pénis, mais il va peut-être y avoir d'autres choses. Peut-être tes fessiers, peut-être tes cuisses, peut-être ta poitrine. Et si tu les touches, qu'est-ce que ça fait ? Et si tu les effleures ? Et si tu les agrippes ? Est-ce que si tu les pinces ? Qu'est-ce que ça fait tout ça ? Développer ce genre de curiosité, ça va t'amener à découvrir ton corps, découvrir ses mécanismes, découvrir ce que tu apprécies en toi. L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est la connexion entre deux êtres. Et si tu veux pouvoir connecter avec ta partenaire suffisamment, il faut d'abord que tu apprennes à connecter avec toi, avec ce que tu aimes, avec ce que tu es. Et la masturbation, c'est le premier lieu pour le faire. Voilà, j'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en lâchant un petit like ou en cliquant sur abonner si ce n'est pas le cas. Et moi je te dis à la prochaine et bonne masturbation.